Penses-tu avoir vu tous les moments gênants des cérémonies de remise de prix? Et si ce n'était pas le cas? Aujourd'hui, nous avons quelque chose de vraiment spécial pour toi. Nous allons te montrer certains des moments les plus gênants jamais vus lors de ces cérémonies. Allons-y. L'erreur des Oscars 2017. Quand La La Land a été par erreur couronné meilleur film. La 89e cérémonie des Oscars, tenue le 26 février 2017, sera à jamais rappelée non pas pour les gagnants, la mode ou les discours, mais pour la bévue la plus choquante de l'histoire des Oscars. À un moment qui a stupéfié des millions de téléspectateurs en direct, La La Land a été incorrectement annoncé comme meilleur film, alors qu'en réalité, le vrai gagnant était Moonlight. L'incident s'est produit à la toute fin de la cérémonie, lors du prix le plus attendu de la soirée. Les acteurs vétérans Warren Beatty et Faye Dunaway, co-stars de Bonnie and Clyde, ont été invités à présenter le meilleur film. En ouvrant l'enveloppe rouge, Beatty semblait confus et hésitant. Au lieu de clarifier, il l'a remise à Dunaway, qui a regardé la carte et a dit avec confiance « La La Land ». Pour le meilleur film... Tu es impossible. Allez. La La Land. Le casting et l'équipe de La La Land sont montés sur scène sous une ovation debout. 3 producteurs ont commencé leur discours de remerciement, exprimant leur gratitude à tout le monde, des familles à l'Académie. Merci. Merci à tous. Merci à l'Académie. Merci à Lionsgate. Mais au milieu de leur célébration, une confusion grandissante s'installa sur scène. Des membres de l'équipe de production et du personnel de PricewaterhouseCoopers, PwC, le cabinet comptable responsable des résultats, se précipitèrent, l'air paniqué. Le producteur Jordan Horowitz s'avança soudainement et dit « Les gars, je suis désolé. Il y a une erreur. Moonlight. Vous avez gagné le prix du meilleur film. Ce n'est pas une blague. Moonlight a remporté le meilleur film. Ce n'est pas une blague. Moonlight a remporté le meilleur film. Moonlight. » Il a alors brandi l'enveloppe correcte pour que tout le monde voie Moonlight. Il a été révélé que Beatty avait reçu l'enveloppe de la meilleure actrice, qui venait d'être décernée quelques instants plus tôt à Emma Stone pour La La Land. Comprenant sa confusion, Beatty ne voulait pas annoncer le mauvais nom, mais Dunaway a mal interprété la situation et a annoncé La La Land en se basant sur le nom d'Emma Stone sur la carte. L'erreur a conduit à des critiques sur la gestion des enveloppes par PwC et a incité l'Académie à réviser son protocole. Les MTV Video Music Awards 2009, Kanye West interrompt Taylor Swift. L'un des moments les plus commentés et gênants des remises de prix a eu lieu lors des MTV Video Music Awards 2009, VMA, le 13 septembre 2009. Taylor venait de remporter le prix du meilleur clip féminin pour sa chanson You Belong With Me. L'artiste, alors âgée de 19 ans, est montée sur scène. Elle portait une robe argentée étincelante. Taylor a commencé son discours humblement, remerciant ses fans et MTV. Mais avant qu'elle ne puisse même terminer sa première phrase, le rappeur Kanye West a fait irruption sur scène, micro à la main. Ce qu'il a dit ensuite est devenu instantanément célèbre. « Yo, Taylor, je suis vraiment content pour toi. Je te laisse finir. Mais Beyoncé a eu l'un des meilleurs clips de tous les temps. L'un des meilleurs clips de tous les temps. » Je suis vraiment content pour toi, je vais te laisser finir. Mais Beyoncé a eu l'une des meilleures vidéos de tous les temps. La foule était choquée. Taylor restait silencieuse, semblant blessée et confuse, alors que Kanye rendait le micro et s'en allait. La caméra montrait Beyoncé dans le public, qui semblait horrifiée et embarrassée par la situation. L'une des meilleures vidéos de... Le public a hué pendant que Kanye quittait la scène. L'incident a provoqué une réaction immédiate. Les réseaux sociaux ont explosé de critiques contre Kanye West et des célébrités comme Pink et Kelly Clarkson ont pris la défense de Taylor. Le président Obama a même qualifié Kanye de crétin dans un commentaire officieux qui a ensuite fuité. Plus tard dans la soirée, dans un geste élégant et réparateur, Beyoncé a invité Taylor à revenir sur scène lorsqu'elle a remporté le prix de la vidéo de l'année pour Single Ladies, lui donnant l'occasion de terminer le discours qu'elle n'avait pas pu prononcer. Ce moment gênant reste l'un des plus emblématiques et inconfortables des cérémonies de remise de prix de tous les temps. Le moment gênant d'Adele aux Brit Awards 2012, quand sa grande victoire a été écourtée. Les Brit Awards 2012, qui se sont tenus à l'O2 Arena de Londres le 21 février, devaient être une nuit de célébration pour Adele, qui avait dominé les charts avec son deuxième album studio, 21. L'album acclamé par la critique, qui comprenait des succès énormes comme Rolling in the Deep et Someone Like You, a remporté le prestigieux prix de l'album britannique de l'année, le plus grand honneur de la soirée.
Mais cela s'est transformé en l'un des incidents les plus gênants de l'histoire des Brit Awards. Alors qu'Adèle montait sur scène pour accepter le prix, la foule a éclaté en applaudissements. Visiblement émue, elle a commencé à remercier ses fans, son label et tous ceux qui avaient soutenu son parcours. Merci beaucoup, vraiment. Rien ne me rend plus fier. Mais juste quelques secondes après le début de son discours émouvant, l'hôte James Corden a été contraint de l'interrompre. Avec un air de confusion et de frustration, il l'a interrompu, annonçant qu'il n'y avait plus de temps et que le prochain groupe, Blur, devait commencer leur performance en direct. Je ne peux pas croire que je vais te couper. Tu vas me couper. Je suis Puis-je désolé. juste dire alors. Adèle, qui était contrariée, a essayé de garder son calme. Avant de quitter la scène, elle a fait un geste bref et audacieux, levant son majeur vers la caméra. Plus tard, elle a expliqué que ce geste n'était pas dirigé vers ses fans ou le public, mais plutôt vers les costumes, les producteurs de l'émission et les dirigeants du réseau ITV qui avaient choisi de l'interrompre pour respecter le programme de diffusion. La réaction a été immédiate. ITV a rapidement présenté des excuses publiques à Adèle, admettant que la décision de l'interrompre était regrettable et involontaire. Au revoir. Et je te verrai la prochaine fois, Mesdames et messieurs, d'accord? un saut. Miss Universe 2015. La confusion de couronne qui a secoué le monde des concours de beauté. Le concours Miss Universe 2015, diffusé en direct de Las Vegas le 20 décembre, est devenu l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire des concours de beauté en raison d'une erreur extraordinaire qui a laissé des millions de téléspectateurs sous le choc. La confusion est survenue lorsque l'animateur Steve Harvey a annoncé par erreur la mauvaise gagnante, déclenchant une série d'événements qui ont dominé les gros titres mondiaux pendant des jours. Alors que le concours touchait à sa fin, Harvey ouvrit l'enveloppe contenant le nom de la gagnante de Miss Universe 2015. Dans un moment extrêmement émouvant, il a annoncé Miss Colombie, Ariadna Gutiérrez, comme la nouvelle Miss Universe. Le public a applaudi tandis que Gutiérrez prenait sa place avec assurance et était couronnée. Mais la joie fut de courte durée. Colombie. Alors qu'elle déambulait sur la scène avec la couronne, Harvey semblait déconcerté. Quelques instants plus tard, il est revenu sur scène avec un air penaud, admettant son erreur. Harvey s'est excusé auprès des deux concurrentes et des spectateurs, révélant qu'il avait accidentellement lu le mauvais nom. Il a précisé que la véritable gagnante était Miss Philippines, Pia Wurtzbach, et que Gutiérrez était en réalité la première dauphine. Miss Univers 2015 et Philippines. La couronne a été rapidement retirée de la tête de Gutiérrez et placée sur Wurtzbach, tandis que Gutiérrez avait l'air stupéfaite et embarrassée. L'événement a été diffusé à des millions de téléspectateurs dans le monde entier, avec les réseaux sociaux explosant d'incrédulité. Dans les années qui ont suivi, Gutiérrez et Wurtzbach ont réussi dans leurs carrières respectives. Mais la confusion lors du couronnement de Miss Univers 2015 reste l'un des moments les plus mémorables et gênants de l'histoire des concours. La gifle des Oscars 2022. Will Smith contre Chris Rock. La 94e cérémonie des Academy Awards, tenue le 27 mars 2022, est devenue instantanément historique, mais pas pour sa célébration de l'excellence cinématographique. Au lieu de cela, il est devenu célèbre pour un rebondissement non scénarisé et choquant entre l'acteur Will Smith et le comédien Chris Rock. L'incident s'est produit lors de la présentation du prix du meilleur documentaire. Chris Rock présentait le prix lorsqu'il a fait une blague dirigée vers l'actrice Jada Pinkett Smith, faisant référence à sa tête rasée. « Jada, je t'adore. G.I. Jane 2, j'ai hâte de le voir. » Jada, je t'adore. G.I. Jane 2, j'ai hâte de le voir. D'accord? Bien que la blague semblait légère en surface, elle a touché un point sensible. Jada avait précédemment parlé publiquement de ses difficultés avec l'alopécie, une condition médicale qui cause la perte de cheveux. Initialement, Will Smith a semblé rire de la blague, mais la réaction de Jada suggérait qu'elle était blessée. Quelques secondes plus tard, Will est monté sur scène et a giflé Chris Rock au visage, en direct à la télévision. Oh, wow! Le public était silencieux, incertain s'il s'agissait d'un coup monté. Cette confusion a rapidement été dissipée lorsque Will est retourné à son siège et a crié « Ne prononce pas le nom de ma femme, bordel !» 2 fois. Blague de G.I. Jane. Ne mets pas le nom de ma femme dans ta putain de bouche. La diffusion a brièvement été coupée, laissant le public mondial confus jusqu'à ce que des clips apparaissent en ligne montrant l'instant complet et non censuré. Chris Rock a continué le spectacle, remettant le prix de manière professionnelle. L'atmosphère dans la salle avait radicalement changé, avec la gifle devenant le centre immédiat.
centre de l'attention mondiale. Ironiquement, quelques minutes plus tard, Will Smith a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans King Richard. Dans son discours de remerciement en larmes, il s'est excusé auprès de l'Académie et des autres nominés, mais pas auprès de Chris Rock. À ce jour, la gifle des Oscars 2022 reste l'un des moments les plus stupéfiants de l'histoire de la télévision en direct. Le baiser inconfortable entre Madonna et Drake. Coachella 2015. Au festival de musique Coachella 2015, l'un des moments les plus gênants et discutés a eu lieu lors de la prestation principale de Drake, quand Madonna a fait une apparition surprise. Madonna, qui avait derrière elle une longue et brillante carrière dans la musique pop, a rejoint Drake sur scène pour une brève performance. Les deux ont échangé quelques plaisanteries. Puis, à la surprise générale, Madonna a saisi le visage de Drake et l'a embrassé passionnément sur les lèvres. Le baiser était audacieux et inattendu, mais ce qui l'a rendu vraiment inconfortable, c'était la réaction de Drake. Dès que Madonna s'est éloignée, le visage de Drake a pris une expression de dégoût. Il a rapidement essuyé sa bouche avec sa main et avait l'air mal à l'aise. Alors qu'il tentait de retrouver son calme, sa réaction montrait clairement que le baiser n'était pas un moment de plaisir partagé, mais plutôt quelque chose de plus maladroit et non sollicité. Drake a ensuite abordé l'incident lors d'une interview, expliquant qu'il n'était pas repoussé par Madonna elle-même, mais par le goût de son rouge à lèvres, qualifiant cela d'expérience étrange et surprenante. Cependant, le moment a perduré comme un exemple de démonstration d'affection en public non planifiée et non désirée, et a soulevé d'importantes conversations sur les doubles standards et le consentement dans le divertissement. La performance choquante de Miley Cyrus au MTV VMAs de 2013. Lors des MTV Video Music Awards de 2013, Miley Cyrus est montée sur scène et a offert une performance qui est instantanément devenue l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la pop culture. Ce soir-là, elle a tenté de réinventer son image, laissant derrière elle son passé à Disney Channel et entrant pleinement dans son air de pop star rebelle. Elle a commencé dans une combinaison en peluche de nounours, en chantant son hit « We Can't Stop », avec un groupe de grands animaux en peluche dansant. Mais à la fin de la chanson, elle a rapidement enlevé la combinaison d'ours pour révéler un minuscule bikini en latex couleur chair, donnant l'impression qu'elle était pratiquement nue sur scène. Le public a à peine eu le temps de réagir avant que les choses ne vont encore plus loin. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Lorsque Robin Thicke est apparu sur scène pour interpréter sa chanson « Blurred Lines », Miley s'est immédiatement rapprochée de lui, attrapant une énorme main en mousse et l'utilisant de manière à laisser le public complètement stupéfait. Alors qu'elle chantait et dansait, elle se penchait devant Thicke et twerkait vigoureusement contre lui, se frottant de haut en bas contre son corps. Les caméras ont capté Rihanna fixant d'un air impassible, Taylor Swift chuchotant à Selena Gomez, et toute la famille de Will Smith semblait horrifiée. Oui, je sais que tu me veux, parce que tu es une fille bien. Oui, tu Les l'es. téléspectateurs ont envahi Twitter, qualifiant la performance d'inappropriée, vulgaire et embarrassante. Dans les jours qui ont suivi, Miley s'est défendue en disant « Vous y pensez plus que moi. Je n'y ai même pas pensé, parce que c'est juste moi. » Ils réfléchissent trop. Vous y pensez plus que moi quand je l'ai fait. En fait, je n'y ai même pas pensé parce que c'est juste moi. Robin Thicke, cependant, a rapidement essayé de rejeter la responsabilité, admettant plus tard qu'il se sentait embarrassé et que la performance n'était pas son idée. Des années plus tard, Miley a de nouveau défendu les critiques, disant qu'elle se sentait injustement critiquée. Les hommes enlèvent leurs chemises et dansent sur scène tout le temps, mais quand je le fais, soudainement, c'est la fin du monde. Les excuses de Justin Bieber et les controverses menant au discours des MTV Video Music Awards de 2014. Le discours d'excuses de Justin Bieber lors des MTV Video Music Awards de 2014 est survenu à un moment où sa vie personnelle et professionnelle était sous une surveillance intense. Son ascension vers la célébrité en tant qu'icône pop adolescente avait été entachée par une série d'actions controversées et de scandales publics. De 2013 à 2014, Bieber a fait les gros titres pour un certain nombre de problèmes juridiques, de comportements irresponsables et d'incidents publics qui ont terni son image. Par exemple, en janvier 2014, Justin Bieber a été impliqué dans un incident où il aurait lancé des œufs sur la maison d'un voisin à Calabasas, Californie. En janvier, le jeune homme de 20 ans a lancé des œufs sur le manoir de son voisin de l'époque, Jeffrey Schwartz, à Calabasas. Puis plus tard, Bieber a été arrêté à Miami pour conduite sous l'influence DUI. Il a été surpris en train de faire une course de rue dans une Lamborghini louée. Justin Bieber arrêté tôt ce matin pour course automobile illégale et conduite en état d'ivresse à Miami Puis, Beach. en juin 2014, une vidéo a fait surface, montrant
Un adolescent Bieber utilisant le mot commençant par un N plusieurs fois en faisant des blagues racistes. La vidéo a été enregistrée lorsque Bieber était plus jeune, mais elle a ravivé la colère du public. Un nigga de moins solitaire. Il y aura un nigga de moins... Lors des MTV Video Music Awards 2014, Bieber a été honoré avec un Michael Jackson Video Vanguard Award, et là, il s'est excusé. Toutefois, son discours d'excuses semblait quelque peu forcé en raison de ses récentes controverses. Dans son discours, on s'attendait à ce que Bieber exprime sa gratitude et réfléchisse à ses réalisations. À la place, il a présenté des excuses publiques pour ses actions, reconnaissant les erreurs qu'il avait commises au cours des années précédentes. Il a mentionné le besoin de s'améliorer et a exprimé des regrets pour la manière dont il s'était comporté, abordant ses faux pas et ses mauvais comportements. Cependant, sa prestation était maladroite et manquait du raffinement et de la confiance que les fans avaient espéré. Sa nervosité et son ton hésitant pendant les excuses les ont rendus moins sincères, laissant beaucoup se demander s'il était vraiment repentant ou simplement en train de tenter de redorer son image devant le public. James Franco et Anne Hathaway. Leur co-animation gênante des Oscars 2011. La 83e cérémonie des Oscars en 2011 devait être une nouvelle approche du traditionnel événement rigide des Oscars. Les producteurs voulaient attirer un public plus jeune, ils ont donc choisi James Franco et Anne Hathaway pour co-animer. Sur le papier, cela semblait être un duo intéressant. En réalité, cela s'est avéré être l'un des duos de présentation les plus gênants de l'histoire des Oscars. Dès le début, la chimie entre Franco et Hathaway semblait complètement inexistante. Hathaway a apporté son énergie habituelle. Elle souriait largement, riait fort et essayait de garder une ambiance positive. Mesdames et messieurs, l'Oscarisée est toujours éblouissante Kat Blanchard. Franco, en revanche, semblait ennuyé, déconnecté et robotique tout au long de la soirée. Il a prononcé ses répliques sur un ton monotone, a à peine souri et donnait l'impression de vouloir être ailleurs. Au fil de la soirée, la gêne n'a fait qu'augmenter. Hathaway semblait surcompenser le manque d'enthousiasme de Franco en devenant encore plus animé, ce qui rendait le décalage encore plus gênant. Il n'y avait aucune alchimie, ce qui est crucial pour tout duo de coprésentation. Et la seule femme à avoir réussi à jouer la reine Elisabeth Ier, Katharine Hepburn et Bob Dylan. L'incident du 2004 Super Bowl avec Janet Jackson. Quand on parle des moments les plus gênants, on ne peut pas ignorer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2004. Tout se passait bien. Janet Jackson était sur scène offrant une performance emblématique, et Justin Timberlake l'a rejoint pour la dernière chanson, Rock Your Body. Puis, en moins d'une seconde, tout est devenu gênant. Alors que la chanson atteignait ses dernières paroles, Justin chantait « Je vais te rendre nu » avant la fin de cette chanson. Et il a arraché une partie du costume de Janet. Et en moins d'une seconde, le sein de Janet a été exposé en direct à la télévision, devant des millions de téléspectateurs. Les caméras ont coupé immédiatement, mais c'était trop tard. Tout le monde l'avait déjà vu, et c'est instantanément devenu le moment le plus rejoué de l'histoire de la télévision en direct. Je vais te déshabiller d'ici la fin de cette chanson. La NFL, CBS et la FCC ont perdu la tête, et les médias sont devenus frénétiques. Janet a été mise sur liste noire par MTV et CBS. Sa musique a été retirée des stations de radio, et la FCC a infligé une amende de 550 000 $ à CBS, bien qu'elle ait été annulée plus tard. Pendant ce temps, Justin Timberlake est reparti sans aucune conséquence, même si c'est lui qui a tiré sa tenue. L'incident a entraîné des changements majeurs dans la censure télévisuelle, y compris une règle de délai de 5 secondes pour les événements en direct. Janet a bien présenté des excuses, mais les principaux dirigeants de la télévision pensent toujours que tout était planifié et intentionnel. Je suis vraiment désolée si j'ai offensé quelqu'un. Ce n'était vraiment pas mon intention. La robe verte. Versace de Jennifer Lopez au Grammy de 2000. En février 2000, Jennifer Lopez a assisté à la 42e cérémonie des Grammy Awards. Mais il ne s'agissait pas uniquement de la musique cette nuit-là. Il s'agissait aussi de sa robe. Elle a foulé le tapis rouge dans une robe verte Versace avec un décolleté plongeant qui descendait jusqu'à son nombril. La robe était fluide, transparente et avait un motif tropical, faisant d'elle l'un des looks les plus audacieux jamais vus sur le tapis rouge. Dès son arrivée, les caméras ont crépité sans arrêt. Et tout le monde était stupéfait par l'audace de la robe. Jennifer a posé pour les photographes, totalement indifférente au caractère révélateur de la robe. Mais le véritable moment historique fut lorsqu'elle monta sur scène avec David Duchovny pour présenter un prix. Duchovny a même plaisanté à ce sujet, disant « C'est la première fois en 5 ans que personne ne me regarde ». La robe avait officiellement
voler la vedette. Et J-Lo est devenu le sujet de conversation de la soirée. C'est la première fois en 5 ou 6 ans que je suis sûr que personne ne me regarde. Bien que la robe allait parfaitement à Jennifer, elle était également très risquée. À cause du décolleté plongeant, il y avait presque un accident vestimentaire à chaque mouvement. Après les Grammy Awards, la robe est devenue virale avant que le terme ne soit même connu. Les gens étaient tellement obsédés par elle qu'ils cherchaient sans cesse des photos en ligne. En fait, cette robe est la raison pour laquelle Google a créé Google Images, afin que les gens puissent facilement rechercher des photos d'elle. Elle est devenue l'une des tenues les plus recherchées de l'histoire et a solidifié JL comme une icône de la mode. Dans des interviews ultérieures, Jennifer a admis qu'elle n'avait aucune idée que la robe provoquerait une telle réaction. Elle l'a simplement portée parce que son styliste la lui avait suggéré, et elle aimait son apparence. Mais l'impact a été plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les cheveux de Beyoncé se coincent dans un ventilateur. Concert de Montréal 2013. Même les superstars comme Beyoncé ne sont pas à l'abri des incidents imprévus sur scène. Un des incidents les plus mémorables et gênants de sa carrière est survenu lors de son concert de Montréal en 2013, alors qu'elle interprétait son tube Halo. Alors que Beyoncé atteignait les notes aiguës et offrait une performance émotive, une situation malheureuse est survenue. Ses cheveux se sont coincés dans un énorme ventilateur de scène. À première vue, le moment semblait tout droit sorti d'une sitcom. Les longs cheveux bouclés de Beyoncé ont été aspirés dans les pales du ventilateur, laissant sa tête légèrement inclinée vers l'arrière, tandis qu'elle continuait à chanter. Les fans dans le public pouvaient voir ses cheveux emmêlés dans la machine. Mais Beyoncé n'a pas paniqué. Dans les coulisses, l'équipe de Beyoncé a rapidement réagi, se précipitant pour la libérer du ventilateur sans interrompre la performance. La sécurité et les techniciens de scène ont travaillé rapidement, essayant de démêler ses cheveux des pales tournantes. Malgré l'agitation derrière elle, Beyoncé est restée calme et concentrée sur la chanson, livrant les paroles émouvantes de Halo avec la même grâce et énergie, comme si tout se déroulait comme prévu. Jennifer Lawrence trébuche sur le sol des Oscars. Aux Oscars 2013, Jennifer Lawrence a connu l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire des récompenses. Elle portait une superbe robe Dior Rose Blush avec une jupe volumineuse qui la faisait ressembler à une princesse. Mais alors qu'elle montait les escaliers pour recevoir son prix de meilleure actrice pour Happiness Therapy, la robe lui a fait trébucher et tomber devant tout le public. Jennifer s'est rapidement remise de sa chute et riait en arrivant au micro. Elle plaisante même. « Vous me faites une ovation debout uniquement parce que je suis tombée. » Vous vous levez juste parce que vous vous sentez mal que je sois tombée. Et c'est vraiment gênant. Mais merci. Son humour et sa grâce ont transformé ce moment gênant en quelque chose de charmant, montrant à tout le monde à quel point elle était abordable. La chute est devenue instantanément virale, avec des fans louant Jennifer pour avoir si bien géré le moment. Même si c'était embarrassant, c'est devenu l'un des moments les plus emblématiques de sa carrière. Les fans se souviennent encore du moment où Jennifer a mentionné qu'elle était heureuse d'avoir été aidée par Hugh Jackman. Regardez comme elle est flattée, et ce qu'elle a remarqué à propos de Jackman. Et puis j'ai été touché par Hugh Jackman. Mais je viens d'entendre que Hugh Jackman m'a aidé à me relever. Je n'avais aucune... Je ne savais pas. Et genre, oui, et puis j'ai été touché par Hugh Jackman. Justin Bieber vomit sur scène. Lors d'un concert en 2012 en Arizona, la sensation pop Justin Bieber a fait face à l'un des moments les plus embarrassants de sa carrière. Alors qu'il interprétait son tube, Beauty and a Beat, Bieber s'est soudainement détourné du public, s'est penché en avant et a vomi sur scène. La foule a regardé avec stupéfaction alors que la jeune star peinait à continuer. Il a rapidement quitté la scène pour un bref instant pour se remettre. Oh mon Dieu! Mais à son crédit, il n'a pas laissé cet incident l'arrêter longtemps. Après une courte pause, il est retourné sur scène et a repris là où il s'était arrêté, continuant la performance comme si rien ne s'était passé. Plus tard après le spectacle, Justin s'est rendu sur les réseaux sociaux pour expliquer l'incident. Il a révélé que juste avant le concert, il avait bu un verre de lait qui ne lui avait pas convenu, le faisant se sentir nauséeux. Cela, combiné avec les exigences physiques de sa performance très énergique, a conduit au moment malheureux de vomissement. La chute iconique de Madonna lors des Brit Awards 2015. Les Brit Awards de 2015 sont mémorables pour de nombreuses raisons, mais surtout pour la chute spectaculaire de Madonna pendant sa performance. Alors qu'elle clôturait la cérémonie avec sa chanson « Living for Love », la reine de la pop, connue pour sa présence scénique impeccable,
a connu un incident rare, maladresse. Vêtue d'une cape Armani saisissante, Madonna devait la détacher en milieu de performance pour que ses danseurs puissent l'enlever de manière spectaculaire. Cependant, le nœud était trop serré, et lorsque les danseurs ont tiré, elle a été tirée en arrière, tombant dans un escalier. La chute était choquante et est rapidement devenue l'un des moments les plus discutés de la soirée, amplifié par les réseaux sociaux et les mèmes. J'ai baissé ma garde. Cependant, ce n'était pas la chute elle-même, mais la réaction immédiate de Madonna qui a fait les gros titres. Dans un vrai professionnalisme, elle s'est relevée et a continué à performer comme si rien ne s'était passé. À 56 ans, elle a démontré pourquoi elle reste une icône durable dans l'industrie musicale. La chute n'était pas un revers, mais un rappel de sa ténacité et de sa capacité à transformer un incident en un puissant message de persévérance. L'incident de Madonna aux Brit Awards est désormais rappelé comme un moment iconique de force, prouvant que même lorsque la scène présente des défis inattendus, le spectacle doit continuer. Moment embarrassant de Taylor Swift sur le tapis rouge des Grammy Awards. Au Grammy Award de 2023, Taylor Swift a fait sensation sur le tapis rouge, mais c'est son interaction avec un intervieweur qui a fait les gros titres. Alors qu'elle posait pour des photos et échangeait des salutations, l'intervieweur a fait une remarque désinvolte, disant à Taylor « Tu rentreras chez toi avec beaucoup d'hommes ce soir ». Le commentaire était probablement censé être léger ou ludique, en faisant référence aux nombreuses distinctions et victoires potentielles qu'elle pourrait recevoir ce soir-là. Tu vas rentrer chez toi avec plus que peut-être juste un trophée ce soir. Je pense avec beaucoup Cependant, d'hommes. la réaction de Taylor fut rapide et semblait subtilement répondre à la nature du commentaire. Avec un sourcil levé et une réponse calme et posée, elle a fait remarquer « En fait, je pense que je rentrerai chez moi avec juste mon prix ce soir ». La réplique subtile mais incisive a non seulement remis l'intervieweur à sa place, mais a également envoyé un message sur son indépendance et ses réalisations. Je vais en fait plus que rentrer avec des hommes ce soir. Je vais aller passer du temps avec mes amis et ensuite je rentrerai chez moi avec Moment le chat. gênant de Justin Timberlake au Beat It Award de 2012. Au Beat It Awards de 2012, Justin Timberlake a donné une performance que les fans n'oublieront jamais, mais pas seulement à cause de la musique. Pendant son numéro, quelque chose d'inattendu s'est produit, rendant le moment un peu gênant et drôle. Justin portait un harnais spécial qui était censé le soulever dans les airs dans le cadre du spectacle. Mais lorsque le harnais l'a soulevé, il s'est serré contre son aine, la partie avant de son pantalon, ce qui lui a donné un aspect bosselé et inconfortable. Il était difficile de ne pas le remarquer, surtout puisque la caméra l'a montré plus d'une fois. La foule et les spectateurs à la maison l'ont rapidement remarqué, et bientôt, les réseaux sociaux étaient pleins de blagues et de mèmes. Les fans ont commencé à dire que son entrejambe avait volé la vedette, car c'était tout ce dont on parlait après la performance. Les fans en parlent encore aujourd'hui. C'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez autant apprécié ces moments gênants de remise de prix que nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour d'autres contenus amusants. Faites-nous également savoir dans les commentaires quel moment vous a semblé le plus gênant, ou si vous avez déjà vécu un moment embarrassant vous-même. Merci de nous avoir regardés, et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Restez à l'écoute.